Et maintenant, voici le moment d'introduire les membres de l'équipe Wanted. À vous, Monsieur Franck. Oh oui, vas-y. Ah oui, vas-y. Et bonsoir, chère auditrice, désormais accro à ma voix de velours comme le velcro au tissu. Bonsoir, cher auditeur qui te demande comment j'arrive à faire des ourlets aussi impeccables au pantalon de l'humour. C'est beau. Bonsoir, amis d'un jour, amour d'une nuit, amants torrides et autres associés dépravés. Nous sommes ravis et heureux de vous retrouver pour une émission qui est à la culture, ce que Francis Lalanne est à l'intelligence, à savoir une version dégénérée. Mais laissez-moi vous présenter la fine équipe. de plus. Allez, c'est ça, ça fait pas peur. Mais laissez-moi vous présenter la fine équipe branlante du neurone qui va vous accompagner ce soir. Lui, on le regarde et on se dit que si Michel Leb avait eu un fils avec Guy Montagnier, on serait pas plus dans la merde qu'en ce moment. Oh la vache, c'est violent. Ah là, c'est violent. Là, ouais, on est au top. Prends ça dans tes miches. Oh la vache. Et on regrette de ne pas avoir une pierre, une corde et la Garonne juste à côté. À marée haute. Quoique la science hésite et elle se demande encore si ce chroniqueur ne serait pas plutôt du genre à être né spontanément suite à la fermentation d'une blague de Jean-Marie Bigard. Ce qui est sûr, c'est que ce microbe de l'humour infecte la bonne humeur, fait suppurer la joie de vivre quand il raconte ses blagues. Il a le douteux talent de transformer la moindre vanne en maladie nosocomiale bien crade, de celle qui fait qu'on envisage d'en finir plus rapidement en jouant la roulette belge plutôt que russe, donc avec le chargeur plein. À ce jour, il n'existe pas de remède à ces histoires drôles et contrairement aux antibiotiques, impossible de développer une résistance à sa non-drôlerie. Alors, en attendant que j'attrape un scalpel rouillé pour me mutiler les tympans, je vous demande une minute de silence pour accueillir Monsieur Harley. Merci, monsieur Franck. Une minute, c'est un peu long, peut-être. C'est long, Ah, pas le temps. Enculé, là. Bonsoir, monsieur Harley. Salut tout le monde. Bonsoir, Monsieur Harley. Bonsoir, Harley. Hello. Sinon, vous voulez de la tendresse pelucheuse? Oh là. Vous souhaitez un cœur gros comme ça? Besoin de moelleux réconfortant? Ce chroniqueur est là pour vous. C'est le bisounours des ondes. Après gros câlin, gros dodo, gros bisous, voici gros dégueulasse. J'adorais Gros Dégueulasse Fraser. Le bisounours pervers qui bave beaucoup parce que son dentier se barre en permanence et qui a toujours la patte dans sa culotte pour remettre son bandage hernière en place. T'as modelé, ouais. Lui aussi il peut envoyer des arcs-en-ciel mais uniquement quand il doit faire son petit tour aux toilettes. Et oui, il prend tellement de médicaments que si lundi il pisse dans la Garonne, le mercredi on y trouve des dauphins de tête. Ce soir il va néanmoins faire un effort et distribuer de la tendresse, de la gentillesse et du bonheur. Mais pas pour nous. Comme on n'a pas été sage, on aura plutôt droit au postillon, au message de l'au-delà et l'appellation affectueuse de tête de fion. vous l'aurez reconnu, réveillez Monsieur Freud. Doucement, vous m'avez réveillé. Merci. Dormez, papy. Salut, bande de nazes. Et monsieur Franck, merci. J'ai un message de l'au-delà pour ta gueule. Il t'est arrivé des malheurs en prison? Tu t'es fait sodomiser. Alors, la réponse? J'étais pas en prison, mais pour le reste, c'est vrai. T'étais pas obligé de répondre. Ah merde. Mais continue si tu peux. Heureusement que dans ce monde de brutes, il existe encore des chroniqueurs moelleux et musclés, voire potelés, dans les bras desquels on a envie de se blottir pour faire des trucs que la morale et ma maman réprouvent, même si en l'occurrence c'est elle qui me les a tous appris. Une tasse de chocolat ou de viandox dans une main, une marionnette en chaussettes dans l'autre, et ce compteur né vous emmènera au pays des merveilles. Enfin, ça c'était avant, quand il était altruiste et qu'il pensait aux potes. Maintenant qu'il est papa, fini les comptes. Fini le chocolat chaud allongé au rhum. Fini la main qui s'égare amicalement dans la culotte de Monsieur Franck. Il n'y en a plus que pour bébé. L'eczéma de bébé. Bébé qui s'est fait mordre par un rat. La collection de plaques, de croûtes et de parasites de bébé, etc. Alors oui, en fait, il vit dans un bidonville à Bordeaux-Lac. Et oui, pourtant, ça reste le meilleur d'entre nous. Vous l'aurez reconnu. Donnez la pièce à Monsieur Yannick.
Bonsoir, Pour bébé, pour bébé. Pour bébé, s'il vous plaît, pour bébé, pour bébé, pour eczéma, parce qu'elle s'appelle Emma. D'ailleurs, est-ce que quand elle aura bravo. des petits copains, Bravo. ses ex s'appelleront les eczéma? Ah ouais, ouais. Oh, le groupe. Aïe, aïe, aïe. Quant à lui, c'est le Jay-Z du studio. Oula, il a des grosses narines, c'est ça? Ou plutôt le Jay-Z croit pas. Jésus, Oh, le jeu de mots. Je crois pas. Je crois pas comme les siens. C'est notre mythe, hélas bien réel à nous. Croisement perturbant entre Casimir et Quasimodo. Il a du premier la rondeur orangée, les plaques suspectes sur tout le corps. Cadeau vénérien de sa copine, la grosse Lulu. Il tient aussi de Quasimodo pour sa bosse, non pas dorsale mais ventrale. Et comme il ne courait pas assez vite pour rattraper Esmeralda la gitane, il s'est rabattu sur sa chèvre qu'il a bouffée après avoir sexuellement molesté. Oh la pauvre. Pauvre chèvre. Géant des ondes. Ah non, pardon, faute de frappe. Je voulais dire gênant des ondes. Il assaisonne ses chroniques comme Gilbert Montagnier fait de la chirurgie du cerveau. Avec un enthousiasme dévastateur. Ouais. Il va vous le prouver rapidement en vous retournant le cervelet avec son élocution déglinguée. Ouais. J'ai le plaisir de vous demander de bégayer pour le patron. Bonsoir. Formidable. Bonsoir. On est dans le dessin animé. Patron. Et pour ma part, je suis Monsieur Franck. Ah, tu vois. Allez, merci, au revoir. Unique et impossible à copier, surtout parce que je pète les photocopieuses quand je m'allonge dessus. Croisement sexuellement attirant entre le bonhomme Michelin et la mère Denis. Je cumule un talent certain et une certaine modestie, ainsi qu'une grande intelligence, un grand sens de l'humour et une petite bite. Ah putain, c'est la dernière fois que je laisse le stagiaire rédiger mes chroniques. Amateur de science-friction, il est temps pour moi d'aller voir le vaisseau qui se cache dans la culotte de Monsieur Yannick. Mais en attendant, je vous le demande, ami chroniqueur, êtes-vous prêt? Oui. Et toi, ami auditeur, es-tu prêt? Oui. Alors nous y sommes et que la fête commence. Merci.